La revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. Pour 8 000 à 10 000 francs guinéens par moto, le lavage des engins roulants détériore le marigot appelé pont de fer en voie de disparition à Boké. Selon l'agence guinéenne de presse, l'AGP, le marigot pont de fer, une jonction des rivières Kadiguira et Kofia, est en voie de tarissement sous l'incursion constante des nettoyeurs de motos et véhicules de tout genre. Un camion Ben est lavé pour 100 000 à 120 000 francs guinéens. Les jeunes désœuvrés de Boké y trouvent leur compte. Les riverains éprouvent des difficultés et dénoncent la pollution, écrit l'agence guinéenne de presse. Dans les colonnes du journal Le Continent, des villages sont en voie de disparition à Koba dans Bofa, une préfecture située à 140 km de Conakry. Outre le centre-ville, les localités de Tatima, Basengue, Doyema, Doworo, Dimampu, Kitam et Dokong sont touchés par le réchauffement climatique. Ces villages de Koba sont victimes de l'érosion côtière, de la coupe abusive du bois de mangrove et des gaz à effet de serre. Le continent révèle que la digue de ceinture de 22 km de Quito ne protège plus totalement les 1100 hectares de plaine agricole à Kitikata. Elle y a cédé par endroits. Et pour les autorités de Koba, l'extraction du sel, le développement de la pêche artisanale, la coupe de la mangrove et le remblai des domaines maritimes de Conakry ont des conséquences directes sur l'érosion des zones côtières du pays. Et comme méfait de la dégradation de l'environnement, la localité de Borifori se trouve actuellement dans les eaux. Et si, avec Guinée News, une mission guinéo-marocaine s'est rendue à Tormelin-Fria pour un projet d'aménagement agricole de 3 plaines et de 3 bas-fonds, à l'Abbé, en Moyenne-Guinée, les services de l'habitat sont passés à la vitesse supérieure pour assurer la protection de l'environnement. Ils ont bloqué le chantier d'un ex-ministre à la rentrée ouest de la ville sur la nationale l'Abbé-Conakry. Et sur le fil de Guinée News, le citoyen commençait à agresser la rivière en modifiant le lit du cours d'eau dans un petit canal en béton. Une telle agression de l'écosystème risque de perturber complètement la climatologie à l'Abbé. Toutes les autorités de la ville sont imprégnées de cette situation. Par ailleurs, le pont de Safatou, complètement dégradé sur la nationale numéro 1 l'Abbé-Conakry, est en reconstruction. Et quand plus de 7 tonnes de produits périmés ont été incinérés à Kindia, capitale de la Basse-Guinée, SoleilFMGuinée.net traite des contours de la conservation foncière de Conakry et du sit-in des activistes contre le loyer cher en Guinée. Notre confrère ouvre d'ailleurs le chapitre Conseil des ministres du 6 avril et s'intéresse à la reprise ordonnée du processus de recensement et de récupération des terrains et bâtiments publics. L'objectif du chef de l'État est de faire face aux nombreuses demandes de locaux à usage administratif. Avec Guinée7.com et l'AGP, le gouvernement décide de mettre en place une commission composée du ministère de l'Urbanisme, du gouvernorat de Conakry et du patrimoine bâti public en vue de rationaliser et d'accélérer le processus de recensement et de récupération des terrains et bâtiments publics. Outre l'arrivée de 27 500 tonnes d'engrais pour les paysans, le chef de l'État, selon le site du gouvernement, demande également aux membres du gouvernement de respecter la procédure et la hiérarchie des normes dans les nominations des cadres de leur département. Et le professeur Alpha Condé tient surtout au fonctionnement régulier des conseils de discipline des départements et à l'utilisation de l'arsenal des mesures administratives et pénales en vigueur pour sanctionner les comportements répréhensibles. Et au moment où Guinée7.com plante sur l'arrêté de mutation de l'ensemble des régisseurs des maisons centrales et prisons civiles de Guinée, le ministre de la Justice menace de radier tous les réfractaires, eh bien, le magazine Fisc Info ouvre le volet économique avec une interview du directeur national des impôts sur les révisions fiscales 2017, sur la détaxation de la farine et des huiles alimentaires, la baisse de la TVA de 20 à 18%, le droit d'enregistrement des marchés publics qui passe de 5 à 2% et surtout sur la contribution foncière unique passant de 10 à 5% pour les cas d'immeubles à usage d'habitation. Selon Fisc Info, il y a lieu d'intensifier les
des campagnes et la lutte contre l'incivisme fiscal. Enfin politique, l'agence guinéenne de presse colle à la fin de l'atelier de concertation des candidats indépendants aux élections communales. Outre la synergie d'action des candidats indépendants, il est question de voter pour les indépendants à la tête des mairies où les personnes âgées piétinent les projets des jeunes. Et puis, au moment où on évalue à Conakry les acquis 2016 et les perspectives 2017 du gouvernement guinéen, la session des lois de l'Assemblée nationale a été ouverte avec 7 projets et propositions de loi, dont la réglementation du loyer en Guinée. Le député Aboubacar Souma va évoluer en dehors de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Son départ va-t-il fragiliser l'UFDG, s'interroge le continent. Et sur le fil de l'AGP, Aboubacar Souma lance le parti guinéen pour la démocratie et l'équilibre. Dans la foulée, les services spéciaux de la lutte contre le grand banditisme optent pour les coups de matraque et des amendes contre les collants et jipettes à Conakry, conclut Guinée News. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.